Aujourd'hui, je t'apprends à éditer comme ceci sur CapCut. Alors, si tu veux faire un edit super bien comme ça, il suffit que tu t'abonnes et que tu likes et tu commentes et que tu regardes la vidéo jusqu'à la fin pour voir et pour éditer comme un pro. Maintenant, je te laisse. Pour commencer, tu dois avoir les clips alignés comme ceci sur le rythme de la musique. Comme ça, les petits points. Donc pour commencer, tu devras mettre une keyframe au début du clip, à la fin et au milieu, comme ceci. Et tu vas voir, et tu devras zoomer sur celle-là du milieu et tu devras aller dans graphique, puis sur sortie en cube. Et sur le deuxième côté, tu mettras entrée en cube et ça fera un effet de zoom dézoom comme ceci. Sur le deuxième, tu mets le premier keyframe et tu zoomes dès le début. Tu mets celui du milieu et celui de la fin. Et ce que tu fais sur celui du milieu, c'est que tu dézoomes jusqu'au point d'origine avant qu'on zoome au début. Comme ceci. C'est un peu compliqué. Enfin, il suffit juste de dézoomer normalement. Et voilà. Comme ça. Tu vois, dans les graphiques, tu mets pareil. Sortie en cube et ici, tu mets entrée en cube. Donc ça fait un effet comme ceci. Alors, ce que tu fais, c'est que tu appliques la même chose sur tous les clips comme je suis en train de faire. Ça te donne cet effet-là. C'est pas encore fini ce qu'il faut faire. Après, tu vas dans les transitions, tu vas dans rechercher et tu marques oblique blur. Comme ceci. Tu cliques sur floutage oblique et tu mets appliquer à tout. Ça va tout simplement le mettre sur tous les clips, toutes les transitions et ça fera cet effet un peu de blanc, vous voyez. Après, ce que vous devez faire, c'est que vous devez aller sur les effets, comme ça, les effets. Vous allez dans rechercher et vous cliquez sur oblique blur, comme tout à l'heure. Vous mettez floutage oblique, vous allez sur objet, vous mettez sur tous les clips, tous les objets, vous mettez sur la tête d'un clip, vous mettez une keyframe au début. Ce que vous faites, c'est que vous mettez tout à 0 sur celle du début. Et celle de la fin, vous mettez tout à 100. Ah non, je me suis trompé, désolé. Vous mettez celle du début, vous mettez floutage à 100. Et sur celle de la fin, vous mettez à 0. Après, ce que vous faites, c'est que vous allez dans graphique, vous mettez accélération. Après, vous allez dans effet et vous mettez secouer. Vous mettez le clip sur la taille, l'effet sur la taille de la moitié du clip et vous mettez tous les objets. Vous mettez une keyframe au début, vous mettez tout à 100 et vous mettez tout à 0 sur la deuxième. Et après, ce que vous faites, c'est que vous dupliquez et vous mettez sur toutes les clips comme je suis en train de le faire ci-dessous. Troisièmement, maintenant on va passer aux overlays, mais d'abord regardez bien cette dinguerie. Même sans overlay, c'est super bien. Maintenant, vous allez aller sur Pinterest et vous allez rechercher noir, un truc noir, n'importe quoi, un truc noir. Attendez, parce que j'ai oublié comment on fait vu qu'ils ont fait une mise à jour sur Pinterest. Le bouton il est plus là, genre les trois petits points il est où? Ah c'est bon, je crois que j'ai trouvé, c'est là, oui. Après télécharger image, vous retournez sur CapCut et ce que vous faites c'est que vous mettez le truc noir. Quand vous avez mis le truc noir, vous allez dans, vous le recadrez de manière à ce soit un carré, vous zoomez, vous mettez sur la taille d'un clip. Après ce que vous devez faire, vous êtes dans masque, vous mettez miroir inversé. Et ce que vous devez faire, c'est que vous devez un peu... Ah oui, non, sur la tête d'un clip entier. Vous ouvrez un peu. Vous mettez pivoter, vous ouvrez. Vous devez pas pivoter pour que ce soit droit. Vous mettez keyframe au début, keyframe au centre et keyframe à la fin. Vous retournez dans masque et vous fermez un petit peu. Vous fermez un petit peu. C'est comme si vous zoomez avec vos doigts, c'est pareil, le même mouvement. Vous allez cliquer sur adoucir, vous allez mettre un peu, pas trop.
Et voilà, après vous allez dans le graphique et vous mettez pareil, la même chose. Après ça, ce que vous devez faire, c'est que, ben voilà, c'est bon, après. Il y a un problème avec avec les graphiques, bon c'est pas grave. Après ce que vous devez faire, c'est qu'on va chercher, on va retourner sur Pinterest, comme ceci. Et après on va taper Overlay for Edit. Prenez un truc du genre comme ceci. Et ce que vous devez faire, c'est que vous devez télécharger. Après vous retournez sur CapCut, vous le mettez, vous zoomez un peu. Vous allez sur collage. Vous cliquez sur collage et vous mettez le filtre qui vous convient le mieux. En tout cas qui le rend le truc transparent, qui retire le blanc autour un peu. Voilà, comme ceci c'est bien, mais c'est un peu foncé. Vous mettez brûlure. Brûlure c'est bien. Quand vous avez mis brûlure, vous prenez le clip et vous le mettez, l'overlay, vous le mettez sur la taille du clip. Après ce que vous faites, c'est que vous allez sur animation. Et vous allez dans sortie et vous cliquez sur le bouton rechercher. Sur le bouton rechercher, vous mettez fade out, et après du coup, vous devez mettre la valeur que vous voulez. 0.2 secondes, c'est plutôt sympathique. Voilà, comme ceci, c'est un petit effet comme ça. Quoique, en vrai, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça prend un peu trop de place dans le clip. Du coup, je vais un peu augmenter le temps. Genre le temps de fade out, ça veut dire il se enlèvera plus vite. Vous avez compris quoi. C'est un peu mieux. Après ce que vous faites, c'est que vous dupliquez. Et moi j'ai envie de faire un effet d'alternance entre ces deux overlays qu'on veut de voir ci-dessous. Et voilà, comme ceci. Ça va faire un effet stylé de... Comme ça, moi les transitions elles seront un peu moins basiques si vous voulez. Après ce qu'on va faire, c'est que vous êtes dans rechercher, dans effet recherché, vous tapez mouvement gélatineux. Vous mettez le premier truc que vous trouvez, mouvement gélatineux. C'est très bien, ça fait des petits mouvements un peu comme ça, vous voyez. Vous mettez objet, tous les clips. Ça fait un effet comme ça, vous voyez. Après, ce que vous faites, c'est qu'on on augmente surtout l'edit. On met surtout l'edit, l'effet. On va dans objet, dans vitesse, on met ce qu'on veut. Ça dépend de la vitesse de l'edit. Si par exemple l'edit est très rapide, ben on va mettre à fond comme ça. Enfin, ça dépend. Et moi je crois on va mettre à 0 la vitesse, ça va faire un effet un peu chill. Mais pas trop rapide, mais pas trop lent. Enfin si lent quand même, mais en rapport avec le clip si vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant on a terminé. Et maintenant place au résultat, vous allez voir c'est une dinguerie.